Les Français parlent aux Français. Traitons de la franc-maçonnerie dans l'Église à partir de l'exemple du prêtre Pascal Vézin. Ce prêtre, que vous pouvez identifier sur la photo et sur la vidéo, est un prêtre moderniste adhérent au Grand Orient de France depuis 2001. Ce prêtre de la ville de Megève a été démis de ses fonctions vers fin mai 2013 par l'évêque d'Annecy, Monseigneur Yves Boisvinot. Il a par la suite entrepris un pèlerinage de 39 jours pour rejoindre le Vatican pour plaider sa cause au pape François. Il pense que l'Église doit s'ouvrir sur la question de la double pensée et de la franc-maçonnerie plus généralement. Le 21 août, il s'avère qu'il n'a pas été reçu par le pape. Depuis, il persiste toujours à demeurer franc-maçon alors qu'il pourrait retrouver ses droits s'il acceptait de renier cette secte. Outre le fait que la franc-maçonnerie soit profondément satanique, intéressons-nous sur le point de vue juridique de l'Église vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Le pape Clément XII émit le 28 avril 1738 une bulle pontificale intitulée In Enimenti Apostolatus Specula. Cette bulle s'affirmait fermement contre la franc-maçonnerie. Je cite: « Nous avons conclu et décrété de condamner et d'interdire ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules appelés du nom de francs-maçons ou connus sous toute autre dénomination, comme nous les condamnons et les défendons par notre présente constitution valable à perpétuité. » Fin de citation. Ceux qui y contreviennent sont en état de péché grave et ne peuvent pas avoir accès à l'Eucharistie. En 1917 fut promulgué le Code de droit canonique qui stipulait encore une fois le rejet des sectes maçonniques à travers différents canons. Canon 2335, je cite: « Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d'autres associations du même genre qui complotent contre l'Église ou les pouvoirs civils légitimes contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au siège apostolique. » Canon 2336. Les clercs qui ont commis un délit prévu au canon 2334, 2335 doivent être frappés d'une peine de suspense ou de leurs bénéfices, office, dignité, pension ou charge s'ils en avaient dans l'Église. Les religieux doivent être frappés de privation d'office et de voix active et passive et d'autres peines conformément à leur constitution. En outre, les clercs et les religieux qui donnent leur nom à la franc-maçonnerie ou à des associations semblables doivent être dénoncés à la Sainte Congrégation du Saint-Office. Fin de citation. L'Église nous enseigne de rejeter toutes les sectes maçonniques comme le Grand Orient de France, le Rotary Club, le Lions Club et autres. Des suspicions existent sur des ecclésiastiques comme le cardinal Ricard, pour ne citer que lui, qui dans un numéro de Franc-Maçonnerie Magazine aurait soi-disant participé à une tenue blanche fermée. De plus, un rapport en 2000 avançait le nombre de 2 millions de francs-maçons en France. Ils sont une menace et leur influence ne cesse de s'accroître que ce soit dans la République ou dans l'Église. Il est primordial de lutter contre cette élite d'inspiration satanique qui a pour volonté d'anéantir l'Église catholique et la législation religieuse est claire là-dessus. Nous ne pouvons accepter que de tels individus salissent notre foi et bafouent la Sainte Église de Rome. Pour conclure, je rappellerai cette simple citation du pape Paul VI. La fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet à gauche ou suivez-moi sur Twitter en cliquant sur l'onglet à droite.